Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 15 mai 2020 et je vous souhaite la bienvenue et nous en sommes aujourd'hui arrivés à la méditation numéro 56. Nous avons pris aujourd'hui du retard indépendant de notre volonté, donc nous commençons avec une heure environ de retard, mais qu'importe. Le principal, c'est que la parole de Dieu, notre nourriture, soit encore délivrée aujourd'hui afin que la parole nous nourrisse encore spirituellement, mais aussi physiquement à chaque instant de notre vie. Alors, nous allons voir ensemble comment s'intitule le psaume 56 des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Bientôt, je pense que le livre sera, maintenant que le déconfinement commence petit à petit à se faire un petit peu partout dans le monde, notamment au Canada également, bientôt ce livre sera mis en vente et je ne manquerai pas, en tout cas, de vous transmettre les conditions et les liens pour pouvoir se le procurer. Voilà, donc le psaume de ce soir s'intitule 56, s'intitule « Ta grandeur, ô Dieu ». Ta grandeur, ô Dieu, m'émerveille. Il n'y a rien de pareil à ressentir ta bienveillance jusque dans mon sommeil et à considérer que sur moi tu veilles, afin que lorsque je me réveille, je puisse encore jouir de l'ampleur de tes merveilles. Avant même que l'univers ne soit, tu étais. Avant même que la terre ne fût créée, tu existais. Avant même que toutes ces planètes ne vivotent dans notre système solaire, tu respirais. Et l'objet de mon existence déjà, tu la connaissais. Toi, cet être infiniment de toute pièce, tu as tout créé. Comment ne pas en arriver à cette conclusion, celle qui nous pousse à croire, alors que tout autour de nous nous redirige à cette introduction, celle qui nous conduit à voir que tout ce qui nous entoure ne peut être que la réalisation de ce Dieu qui existe depuis toujours et dont l'existence trouve son essence dans ce mot méconnu qu'est l'éternité. Ta parole déclare que tu tiens le monde dans le creux de ta main et que c'est toi qui as pris le temps de me tisser dans le sein de ma mère, tout en formant de tes mains mes reins. J'aimerais tellement en arriver à comprendre l'ampleur de ta grandeur, qui ne cesse de remplir jour après jour mon cœur de ce que l'on appelle la stupeur. Toi, cet être infiniment grand, ce Dieu infiniment puissant, un jour, tu as supporté ton attention sur ce qui était infiniment petit et abaissé. Un jour, tu as daigné tout délaisser, cette gloire céleste, afin de venir sur cette terre nous visiter. Ce châtiment, tu l'as bien éprouvé, et cette expiation, tu l'as vécue à fond. Alors que tu vivais au sommet de ce ciel, où tout devant toi se prosternait et louait ton nom. C'est à l'appel de ton Père, avec cet esprit d'abandon, que tu as répondu en disant « Père, me voici, c'est maintenant l'heure de ma mission. » Tu t'es humilié en devenant un homme, toi qui étais le Fils de Dieu. Acceptant de marcher dans notre humanité, délaissant ce que tu connaissais de mieux. Tu as substitué les cieux afin de venir vivre, tout comme nous, en nos lieux. Tu as échangé ton firmament
contre une vie, selon notre définition, qui ne se vit, selon notre compréhension, que temporairement. Tu as échangé cette mélodie des anges, toute cette adoration contre le blasphème des hommes et toute cette réputation. Tu as échangé tout ce sur quoi tu régnais pour venir vivre en serviteur sous notre réglementation. Pour tout ce que tu as délaissé afin de venir me trouver, je ne peux que t'offrir maintenant et à perpétuité toute ma louange, toute ma dévotion. Merci Seigneur pour ton invitation que j'accepte avec empressement afin de propager ton nom. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce poème, ce psaume des temps modernes qui te loue, qui te rend gloire ce soir. Puissions-nous, au travers de cette méditation, louer ton nom. Bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir encore à glorifier notre Seigneur, notre Père, au travers de ton enseignement. Dirige-nous, conduis-nous. Merci. Amen. Alors, pasteur Jean-François nous laisse plusieurs références. Déjà, c'est vrai que c'était le psaume 56, je pense, le plus long jusqu'à aujourd'hui. Et il nous laisse comme référence le psaume 108, versets 4 à 6, le psaume 113, également 4 à 6, psaume 148, verset 13, psaume 72, verset 19, et pour terminer, Habakkuk, prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 14, et chapitre 3, verset 3. Donc, beaucoup de références. Nous allons, sans plus tarder, commencer à les prendre, à les lire, et commencer à méditer sur la gloire de Dieu. Vous l'avez compris, on va parler de la gloire de Dieu, ce Dieu incomparable que nous avons. Hein, vous l'avez entendu, au travers de la lecture jusque maintenant, ce Dieu incomparable, mais aussi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en deuxième partie. Alors nous allons essayer de faire, bien sûr nous n'allons pas prendre toutes les références qui parlent de notre Dieu incomparable ou de la gloire de Dieu, sinon nous n'aurions pas terminé encore à la fin de la semaine prochaine. Mais nous allons, au travers de la méditation ce soir, en prendre quelques-uns dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, qui nous montrent combien notre Père, parce que c'est avant tout notre Père pour nous, mais combien il est incomparable et combien sa gloire est grande. Alors, prenons déjà au départ les références de pasteur Jean-François. Pour commencer, le psaume 108. Alors, ça ne vous étonne pas qu'il y ait bien sûr beaucoup de références dans les psaumes. David, entre autres, mais les psalmistes, bien entendu, ont glorifié au travers des psaumes l'Éternel. Et David avait cette compréhension, cette prophétie qu'il avait reçue aussi, et il voyait au travers de ce qu'il faisait, et de ce qu'il disait, de ce qu'il louait, de ce qu'il chantait également, ou de ce qu'il faisait en musique. Eh bien, il y avait également l'image de la venue de notre Seigneur bien des siècles plus tard. Alors, psaume 108, versets 4 à 6. Il est écrit « Je te célébrerai parmi les peuples éternels, je psalmodierai en ton honneur parmi les nations, car ta bienveillance s'élève au-dessus des cieux, et ta vérité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. » C'est notre prière. En même temps que le psalmiste, c'est notre prière ce soir, d'autant plus dans ces temps difficiles pour la terre entière. Eh bien, avec lui, nous disons « Et que ta gloire soit sur toute la terre. » Amen. Alors,
On peut voir l'élévation, la gloire de Dieu, bien entendu, et Dieu dans toute sa vérité. Dieu est la vérité. Et sa bienveillance s'élève au-dessus des cieux. Heureusement, on a pu dire il n'y a pas longtemps, il est patient. Et heureusement qu'il est patient. Hein? C'est pas parce que certains disent, oui, mais si Dieu existait, il ne laisserait pas faire tout cela. Mais si, heureusement qu'il laisse faire tout cela. Parce que déjà, c'est pas lui, c'est l'ennemi, c'est le diable, c'est Satan qui envoie tout cela. Et heureusement qu'il permet. Parce que s'il revenait maintenant, combien seraient perdus? Et là, combien il y aurait de pleurs et de grincements de dents, comme il est écrit dans la parole. Alors, oui, heureusement que notre Père est patient, afin que toutes et tous puissent entendre la parole et avoir cette chance qu'il aurait donnée de faire ce choix, le bon choix, la vie, comme il est dit dans Deutéronome 30. Alors, heureusement qu'il est patient, heureusement qu'il est grand et qu'il est rempli d'amour pour nous. Mais il est juste et son jugement viendra à un moment donné. Alors, tant qu'on peut dire aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Psaume 113. Psaume 113, versets 4 à 6 également. Hein. Il est écrit « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. » Oui, même celles qui sont, non pas des démocraties, mais des... Je cherche le nom, excusez-moi. Des nations totalitaires. Eh bien, elles ont bon penser ce qu'elles veulent. Comme la Chine, notamment, qui, encore un des derniers bastions communistes, qui rejette totalement Dieu. Hein. Et on le voit, malgré tout, toute cette destruction d'églises qu'ils font depuis 2 ans maintenant, cette chasse aux sorcières, comme il y avait du temps du communisme aux États-Unis, dans les années après-guerre, eh bien, c'est aujourd'hui la chasse aux chrétiens qui est faite en Chine. La délation. Les gens sont payés pour dénoncer les chrétiens, les familles chrétiennes qui sont mis, hommes, femmes, enfants, en prison. Père, que ta main soit sur tes enfants. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse, il s'abaisse. Regardons là. Combien notre Père nous aime. Il s'abaisse. C'est nous qui devrions nous abaisser. Et c'est lui qui s'abaisse pour regarder les cieux et la terre, et notamment ses enfants. Il s'abaisse. Il s'abaisse. Et là, c'est l'image également de notre Seigneur qui venait sur terre bien des siècles après. Bien des siècles après. Il venait là, sur la terre, délaissant sa gloire pour nous. C'était l'image déjà de notre Seigneur Jésus. Psaume 148, au verset 13, est écrit qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté domine la terre et les cieux. Oui, amen. Louons le nom du Seigneur. Psaume 72. Psaume 72, on essaie de prendre dans l'ordre qui nous a été donné, c'est important. Psaume 72, verset 19. Et là, c'est même écrit, c'est rare dans la parole, et c'est même écrit en gras. En gras. Hein? Écriture grasse. Et en plus en majuscule. Déjà, quand on met un mot en gras, quand on fait des PDF ou autre, c'est pour souligner que c'est important. Mais là, en plus, il est en gras et il est en majuscule. Et c'est très rare dans la parole. Très, très rare. Et là, c'est écrit « Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. » Psaume de Salomon, fils de David, qui a construit le temple de l'Éternel, le premier temple, à son père, à qui avait été donné
tous les plans et tous les matériaux qui devaient être utilisés, non pas par David, mais il avait été dit que ça serait son fils, Salomon, qui le construirait. Habakkuk. Alors Habakkuk, ça se trouve dans les petits, entre guillemets, prophètes, donc vers la fin de l'Ancien Testament. Habakkuk, chapitre 2, verset 14, il est écrit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Habakkuk, un prophète, et quand on sait que c'est un prophète et qu'il déclare ce qui va se passer, ce qui va arriver dans les siècles. Rappelons-nous qu'Habakkuk, ce qu'il a prophétisé là, c'était plus de 600 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus de 600 ans. On estime que c'était vers l'an 626, avant la naissance de notre Seigneur. Et quand on prend le temps de comprendre ce verset, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Notre Seigneur n'était pas venu. Il n'y avait pas eu les apôtres. Il n'y avait pas eu, bien sûr, Paul, l'apôtre Paul. Il n'y avait pas eu le message délivré à toute la terre, en partie du moins aujourd'hui, parce qu'il y a encore quelques coins reculés qui n'ont pas entendu la parole. Mais il y en a peu maintenant, de moins en moins, en tout cas chaque jour. Et 600 ans, donc il y a 2600, pratiquement 50 ans, il était prophétisé que la terre entière entendrait et serait remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et 2600 ans après, c'est ce qui est en passe de se passer. La parole se réalise. Toute prophétie donnée se réalise. Toute. Habakkuk, chapitre 3, verset 3. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa louange remplit la terre. C'est des noms différents, c'est fait référence à la gloire de Dieu sur les hauteurs de Sion. Et on peut le ramener en référence notamment à ce qui est dit dans Deutéronome, le 5e livre du Pentateuque, Deutéronome 33, verset 2, Deutéronome 33, verset 2, c'était Moïse qui disait ceci à cette époque-là. Il dit « L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. » Vous voyez, on la retrouve. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il aura de sa droite envoyé le feu de la loi. C'est pour dire la gloire de Dieu qui vient, sur les hauteurs, pour le peuple d'Israël. C'était ça qu'Habakkuk disait. Alors, voyons maintenant la première partie, c'est-à-dire notre Dieu, incomparable, notre Père. À chaque fois que nous allons voir, c'est ce que je vous demande d'essayer de faire, en tout cas, c'est, bien sûr, nous allons voir la grandeur de Dieu. Et on a pu déjà la voir, avoir un bel aperçu des louanges qui sont faites au travers des siècles. Mais au-delà de ce que vous allez entendre de la parole, en tant que Dieu incomparable, ayez cette pensée que c'est avant toute chose votre Père. Et cela pourra vous montrer combien vous pouvez, déjà il vous aime, et combien vous pouvez venir à lui. Vous abandonner comme on a pu le dire encore hier. On a toutes choses en lui. Bien souvent on demande des choses qui nous sont déjà données
dans ses promesses, et en les demandant, plutôt qu'en les prenant, eh bien, on annule nos demandes. Alors que notre Père, il est là, il s'abaisse, il est là, il nous dit, mais prends-les, mon enfant. Ce sont déjà mes promesses pour toi. Ce sont mes promesses. La foi, la paix, le sommeil, pas de maladie, les miracles, parce que quelquefois l'ennemi attaque. Et on a pu voir il n'y a pas si longtemps sa main, quand on intercède, quand on est ici, à genoux, en pleurs, des larmes, devant le trône de la grâce, et pour voir que peu de temps après, les miracles, le miracle qu'il accomplit. Parce que par la foi, nous savons qu'il nous écoute, et que ce que nous demandons, eh bien nous l'obtenons, parce que c'est sa volonté, parce qu'il nous a guéris. Donc, il est bon chaque jour de persévérer, quoi qu'il arrive, à se nourrir de la parole. Et on le fait au travers de ces méditations, comme je vous l'ai déjà dit, et c'est important. Parce que pendant qu'on se nourrit, on affame l'ennemi. Voyons, dans Exode, donc un petit peu avant le deuxième livre de la parole, Exode chapitre 8, verset 6, donc, voyez notre Père, même si c'est bien sûr notre Dieu incomparable, voyez avant toute chose pour chacun d'entre nous notre Père. Il répondit, il te dit, pour demain, il répondit, pour demain, Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Alors là, dit comme ça vous dit rien. C'était lorsque il y avait Moïse devant Pharaon et qu'il y avait la deuxième plaie d'Égypte, c'est-à-dire les grenouilles, qui venaient sur tout le pays d'Égypte, qui détruisaient toutes choses. Et bien sûr, Pharaon avait fait appeler Moïse et il avait dit, est-ce que ton Dieu peut arrêter ça? Et je te laisse sortir. Oui. Et donc Moïse dit, pour quand tu veux ça? Et Pharaon a dit, demain. Alors, pour que tu vois que c'est Dieu qui domine tout, eh bien demain, ça s'arrêtera. Mais laisse partir bien sûr le peuple, et on sait qu'il ne l'a pas fait. Mais voilà, la puissance de notre Père. S'il peut faire ça, à combien plus forte raison il peut faire la moindre petite chose pour nous. Ce n'est rien. Ayons foi simplement. Ayons foi. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Ça me rappelle un cantique que l'on chantait dans le temps. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles? On voit la beauté de notre Père, son amour pour nous, opérant des miracles. On a vécu un il n'y a pas longtemps. Et c'est pas fini, le meilleur est à venir. Mais au-delà, c'est un peu ce qu'il nous dit, on en a déjà parlé, avoir, c'est, comment on dit, excusez-moi, je cherche le dicton, une main de velours dans un gant de fer. Le velours, c'est doux. C'est ce que fait notre Père, il est doux avec nous. Mais il peut aussi avoir un gant de fer. C'est l'Éternel des armées. Qui est comme toi parmi les dieux avec un petit dé? Là, il est dit que quoi aussi? Bien, c'est qu'il y avait une multitude de petits dieux avec un petit dé. Comme c'est le cas aujourd'hui, avec toutes ces... On a pu le dire, on l'a défini hier justement. Tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est remplacé, c'est plus... Il y a encore des dieux faits de la main d'homme, on le sait très bien.
Mais il n'y avait pas tout ce que l'on a aujourd'hui. Et toutes ces tentations qui sont des petits dieux que quelquefois on voue, sans s'en rendre compte, une adoration. Attention de toujours avoir nos yeux tournés vers le Dieu, notre Dieu, avec un grand D, notre Père. Pour pas que justement nous nous éloignions du droit chemin. Et donc de s'éloigner de ces bénédictions. Deutéronome, à nouveau, chapitre 33, verset 26. Deutéronome 33, verset 26, il est écrit « Nul n'est semblable à Dieu, ô Yeshurun. Il chevauche les cieux pour venir à ton secours. Et les nuées dans sa majesté. » Il court. Oh, il n'a pas besoin de faire des grands pas pour nous atteindre. Mais il court à notre secours. Ça me rappelle le fils prodigue. Quand le père voit son fils revenir, lui qui était mort et qui est revenu, il court vers lui et lui ouvre les bras. Voilà quel est notre Dieu, incomparable. Voilà comment est notre Père. 2 Samuel, deuxième livre de Samuel. Dans Samuel, vous commencez à le connaître. On en a quand même pas mal parlé maintenant. Chapitre 7, verset 22. 2 Samuel 7, verset 22. C'est lorsque le prophète Nathan, on n'a pas encore parlé du prophète Nathan, avait prophétisé sur la dynastie de David, du roi David. Notamment sur le fait que ça sera Salomon qui bâtira la maison, mais qu'il avait quand même dit que l'Éternel donnerait une maison à David qui ne se terminera jamais. Une descendance qui ne sera jamais éteinte. Donc 2 Samuel, pardon, je n'ai même pas lu du coup le 2 Samuel 7, parce que j'aime bien toujours remettre dans le contexte, pour pas que vous soyez complètement déphasés. Verset 22. Et donc David dit, « Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point de Dieu en dehors de toi. » C'est ce qu'on vient de dire. Il n'y en a pas. Oui, il y en a des petits dés, mais des grands dés, majuscules, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un. D'après tout ce que nous avons entendu et de nos oreilles. Que nous dit maintenant la parole dans 1 Roi, premier livre des Rois, chapitre 8, verset 22. Et là, après David, c'est Salomon, son fils, qui justement fait la dédicace sur le temple qui vient d'être achevé d'être construit, d'être bâti. Et Salomon dit, Salomon se tint debout devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit, avec le verset 23, donc on inclut dedans, Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Retenons juste même la fin. Tu gardes l'alliance, cette alliance qui est avec nous depuis que notre Seigneur est venu. Cette nouvelle alliance.
où nous demeurons en lui, il demeure en nous. Nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit avec nous. Et là, il est dit, tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs. C'est le moins qu'on puisse faire après tout ce qu'il a fait pour nous. De servir. De servir en faisant bien les choses. Les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. En gardant sa parole. Ses préceptes, ses commandements. C'est ça, c'est serviteur. Et c'est même au-delà, parce que notre Seigneur, maintenant, vous le savez, dans Jean 15, deuxième partie du 15e chapitre de Jean, il est dit, et je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. C'est pourquoi je vous appelle ami. Donc, et là, il parle de serviteur, mais dans le sens, nous prenons-le dans le sens, faisons les choses pour lui. Et on n'est même plus appelé serviteur, on est appelé ami. Quelle gloire! Qui marchent en ta présence de tout leur cœur. On en a parlé, on ne va pas revenir dessus, c'est ce qu'on a dit dans les dernières méditations. Qui marchent en ta présence avec leur cœur. On ne peut pas vouloir marcher en sa présence si on ne le fait pas de tout cœur. Sinon, on ne le suit que de très loin. Et quand l'ennemi attaque, il attaque toujours en prenant l'arrière, pas devant. C'est plus facile. Et il prend ceux qui sont retardataires. Voilà. Ceux qui ont du mal à suivre, qui sont fatigués. Et là, c'est plus facile parce qu'ils sont isolés, comme le loup avec les brebis. C'est la même chose. Restons en sa présence de tout notre cœur et nous serons le plus proche de lui. Quand on est dans sa présence, en présence de quelqu'un, on est à côté. On n'est pas à l'autre bout de la rue. Cherchons pas à compliquer la parole. Restons mot à mot. Et on comprend mieux les choses. Premier livre des Chroniques, chapitre 17, verset 20. Il est écrit « Éternel, nul n'est semblable à toi, et il n'y a point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. » C'est la même chose que ce qu'on a lu tout à l'heure que David disait. C'est la même chose. On le retrouve. On le retrouve dans la parole. Donc si on le retrouve 2 fois, sachant qu'on aurait pu écrire beaucoup de choses, on a pu le dire, faire le tour de la terre avec tout ce qui aurait pu être écrit, tout ce qui est arrivé, et là c'est repris 2 fois, dans 2 livres différents. C'est important. Chaque mot est important dans la parole. Chaque mot. Dans le psaume 89, psaume 89 au verset 7. Qui, en effet, dans la nue, peut se mesurer à l'Éternel? La question est posée. Qui peut se mesurer à l'Éternel? Qui? Personne. Et bien souvent, nous, chrétiens, on essaie de le ramener à quelque chose qu'on peut comprendre, que notre cerveau peut comprendre, analyser. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne faut même pas essayer. Parce que notre cerveau ne peut pas le comprendre. Simplement accepter par la foi tout ce qu'il nous donne, qui il est, lui dire merci, lui rendre gloire. N'essayons pas de le ramener à notre niveau. Notre Dieu est incomparable, il est très haut, au-dessus de toute chose. Et le ramener à nous, déjà c'est être égoïste, et ça veut dire qu'on n'est pas dans sa présence. C'est le ramener à un Dieu terrestre, fait de la main d'homme. Qu'on peut venir, oui, s'agenouiller devant. Mais c'est pas un Dieu.
C'est pas un Dieu. On a pu voir des statues faites de mains d'hommes, donc il n'y a rien, hein, il n'y a pas de pouvoir, c'est pas un Dieu. Saigner. Ça arrive régulièrement. Oui. Mais c'est pas Dieu. C'est les démons. C'est une œuvre démoniaque. On sait que la parole le dit, il fera des miracles aussi pour attirer, faire croire. Mais c'est une œuvre démoniaque. Quelque chose qui a été fait par un inconnu d'une main d'homme n'est pas un Dieu. Et le premier commandement, de toute façon, le dit. Hein? Enfin, les deux premiers commandements. Et les deux premiers commandements, si on les fait... Il y a une malédiction si on le fait. Malédiction. Sur plusieurs générations. Et il ne faut pas s'attendre, si on garde ça chez soi, à ce qu'il y ait la bénédiction. On ne peut pas garder des objets faits de la main d'homme qui sont des dieux et qui Dieu a horreur et avoir la bénédiction chez soi. La guérison. C'est en horreur à l'Éternel. Ésaïe. Ésaïe, vous connaissez aussi bien maintenant, hein, Ésaïe, chapitre 40, verset 18, il est écrit « À qui voulez-vous comparer Dieu ?» On vient de le dire. « Et quelle représentation dresserez-vous de lui ?» Regardez. « Et quelle représentation dresserez-vous de lui ?» Vous l'avez vu? Non. Même Moïse, on l'a lu il n'y a pas longtemps. Dans la Providence protège. Il lui a dit, je te couvrirai lorsque je passerai de ma main, afin que tu ne me vois pas pour pas mourir. Tu me verras de dos. Car nul ne peut voir Dieu de face et rester en vie. Alors, comment peut-on vouloir le représenter? On ne peut pas. Même par imagination. Marc, dans le Nouveau Testament, deuxième évangile, l'évangile de Marc. Non, je ne l'ai pas mis. Marc 12, Marc chapitre 12, verset 32, pour finir la première partie. Lorsque le scribe demande à Jésus, notre Seigneur, hein, un des scribes qui avait entendu Jésus parler, et voyait qui avait vu que Jésus avait bien répondu, eh bien, lui demande et lui pose une question. Quel est le premier de tous les commandements? On en parlait tout à l'heure. Et au verset 32, notre Seigneur, il lui répond, et le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, c'est ça le premier commandement, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes, c'est-à-dire tous les sacrifices qu'on peut apporter. En disant, voilà, c'est pour toi, que l'argent qu'on peut donner. Ne donne rien si c'est déjà, tu fais pas ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. N'écoute pas ceux qui disent, si tu donnes, il n'y a pas de problème, t'es pardonné de toutes choses. Non, c'est pas parce que tu vas donner que de l'argent parce que t'es pardonné. Non. Garde ma parole. Demeure en moi et moi en toi. Obéis, garde ma parole. Et celui qui garde ma parole et mes commandements, c'est celui qui m'aime.
et moi aussi je l'aimerai, mon Père aussi, et je me manifesterai à lui. Ça, c'est important. Et après, tu peux donner. Fais pas l'inverse. Ça ne sert à rien. Nous allons voir juste la deuxième. La gloire de notre Père. Il n'y en a que quelques-uns. On va repartir dans Exode. Exode 24. Exode 24. Je suis toujours là avec mes petits papiers. Hein. Exode 24, verset 17. Il est écrit: l'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. C'était au moment où Moïse allait monter pour recevoir les tables avec les 10 commandements. Et le peuple d'Israël avait peur. Il était comme un feu dévorant. Il ne voulait pas s'approcher de la montagne. Pourtant, cela les a pas empêchés, pendant les 40 jours où Moïse était là-haut sur la montagne, de créer un veau d'or, avec les conséquences qui en ont suivi. Exode, chapitre 40. Exode 40, verset 34. Il est écrit: alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle. Je vous renvoie sur la méditation que nous avions faite sur le tabernacle. C'était il y a quand même maintenant quelque temps. Et où il n'y avait que, comment dirais-je, le souverain sacrificateur, une fois par an, qui pouvait y rentrer dans le lieu, dans le Saint des Saints, pour faire expiation de ses péchés et des péchés du peuple d'Israël, une fois par an, ou simplement Moïse également, donc c'était soit Aaron ou Moïse, en fonction de ce que Dieu voulait dire à Moïse, et lui il pouvait rentrer simplement dans le lieu, dans le Saint des Saints, autant de fois, pas lui, mais parce que Dieu lui disait de venir dans sa présence. Et à chaque fois qu'il y avait la nuée qui venait, ça voulait dire qu'il y avait la gloire de Dieu qui descendait là, au milieu de l'arche de l'alliance, des séraphins, au milieu. Et la nuée était là, et le peuple était là, gardait le silence, sûrement à terre, en espérant qu'il ressorte. Ils avaient même des petites clochettes en bas pour le souverain sacrificateur qui rentrait parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lumière dans le Saint des Saints. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. C'était avant. Hein, on avait pu l'étudier avec le chandelier. C'était dans le Saint des Saints, pas dans le lieu très saint. Et il y avait des petites clochettes qui faisaient que quand il bougeait, ça voulait dire qu'il était encore vivant. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils avaient cette peur que leurs péchés ne leur soient pas pardonnés et que l'Éternel, foudroyé, tant qu'ils entendaient les petites clochettes, eh bien pour eux, ils savaient qu'il était encore vivant. Retournons dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 8, verset 11. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Là, on revient lorsque Salomon, le temple avait été construit, et Salomon faisait donc la dédicace, hein, pour la prière avec tout le peuple devant le temple. Et la gloire de Dieu était tellement présente que les sacrificateurs ne pouvaient pas y rester. Quand la gloire de Dieu vient, et on la verra,
Je le sais qu'on va la voir par rapport à ce qui nous a été montré. Tout genou fléchira. On ne peut pas rester debout quand la gloire de Dieu vient. Amen. Partons dans le livre des psaumes, un verset que l'on connaît bien, dans le psaume 8, verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Gloire à toi, Père. Psaume 19 au verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. La beauté physique. On le voit encore dans certains reportages. On voit la beauté encore de la terre. Il y a des endroits magnifiques que de temps en temps on regarde des reportages avec mon épouse et c'est formidable. C'est tellement beau. Même les fonds marins. Et pourtant, combien la pollution, la destruction de la main de l'homme est passée par là. Et pourtant, il y a encore des endroits qui sont magnifiques, préservés. Imaginez simplement un petit peu comment ça devait être au moment de la création. Où même les animaux étaient sur la domination de l'être humain, d'Adam et Ève, et il n'y avait rien. Même les animaux ne s'attaquaient pas les uns les autres. Ce que l'on retrouvera lors du millénaire, du millénium. Oui. Luc, on repart dans le Nouveau Testament. Luc, chapitre 2, verset 9. Là, c'est quand il y a la naissance de notre Seigneur Jésus. Et il est écrit, un ange du Seigneur leur apparut aux bergers. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Notre Seigneur était dans la grange et la gloire de Dieu était là. Parce que les bergers devaient venir l'adorer, lui rendre gloire. Et la gloire de Dieu est venue. Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils ont obéi, ils sont venus, ils sont repartis heureux. C'est ce qui arrivera bientôt. Ce ne sera pas la fin. C'est justement pour que d'autres personnes qui aujourd'hui sont encore rendues captifs, enchaînées, soient délivrées. Terminons avec un verset qui est dans 2 Corinthiens. On va s'en servir comme conclusion, avec une petite explication quand même pour bien le comprendre. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe, « Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est un magnifique verset. Encore faut-il en avoir la compréhension, parce que sinon on n'arrive pas à en voir toute sa beauté. C'est dans 2 Corinthiens 3, verset 18, et en fait là c'est l'image. C'est l'image qui nous est donnée notamment dans l'Exode. On repart sur l'Exode, donc vous voyez, on fait presque les deux extrêmes. La fin presque de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et on repart au début du Nouveau Testament avec Moïse pour avoir cette compréhension, tout simplement, de ce verset. Vous voyez comme quoi l'Ancien Testament va avec le Nouveau Testament. Celui qui dit « Ouais, l'Ancien Testament, c'est du passé, c'est terminé !» Faux !
c'était l'image de ce qui devait arriver dans le nouveau avec notre Seigneur, mais c'est aussi la compréhension qui nous est donnée pour certaines choses du Nouveau Testament. La parole ne passera pas, toute la parole, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Et dans Exode 33 au verset 34, on a l'explication de ce verset. Exode, je vous ai dit combien? 34? Voilà. Exode 34, verset 34, il est écrit « Quand Moïse », je veux dire, ça fait référence à Moïse, écoutez bien, « Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler », entrait, c'est quand il allait dans le tabernacle et dans le lieu très saint, pour lui parler. Donc l'Éternel l'invitait à lui parler. Et jusqu'à ce qu'il sorte, donc quand il rentrait, et jusqu'à ce qu'il sorte, il écartait le voile. Et quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été commandé. Alors, pourquoi? Parce que quand il était revenu avec les tables de la loi, qu'il était resté dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il est revenu, il ne s'en était pas rendu compte, mais son visage rayonnait, resplendissait de la gloire de Dieu. Il avait dû mettre un voile devant le peuple d'Israël, parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir cette gloire de Dieu qui resplendissait sur son visage. Et c'est pourquoi, quand il était appelé dans le lieu très saint pour parler avec l'Éternel, eh bien là, il enlevait. Il retirait ce voile qu'il remettait quand il sortait. Et c'est ça qui nous a donné comme explication. Et on le voit dans Exode 33, donc le chapitre précédent, au verset 11, où il est écrit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face. » Quelle gloire! C'est glorieux! L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant, Josué, qui a fait rentrer le peuple ensuite, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Et donc, vous comprenez maintenant mieux ce verset magnifique de 2 Corinthiens 3,18, lorsqu'il est dit « Nous tous qui, le visage dévoilé, comme Moïse, nous tous, pourquoi? Pourquoi nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce visage dévoilé? Comme Moïse. Nous sommes dans sa présence, parce qu'il est en nous et nous sommes en lui. Notre Seigneur est là. Et il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, qui nous révèle et qui nous enseigne toutes choses. Nous sommes en permanence dans sa présence parce que nous sommes le temple de Dieu, on l'a déjà dit maintes fois. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes dans le temple. N'oublions pas que par sa chair, notre Seigneur sur la croix a déchiré le voile du temple, de haut en bas, et il nous a ouvert un libre accès au lieu très saint où nous pouvons contempler la gloire de Dieu à tout moment. Comme Moïse, lorsque Dieu l'appelait pour lui parler. Et comme Moïse, nous venons devant notre Père, devant sa gloire, non pas voilée, parce que nous avons un libre accès au lieu très saint, en Christ Jésus notre Seigneur, en esprit, par l'esprit. Et nous venons à lui avec le visage dévoilé. On n'a pas besoin de mettre quelque chose, parce que grâce à notre Seigneur, Jésus, nous pouvons entrer librement. Parce que notre Père nous voit juste par notre Seigneur Jésus. Alors oui, nous reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, comme Moïse, quand il repartait, qu'il avait la gloire de Dieu sur lui.
transformés en la même image. C'est ce qui nous est demandé. Lorsque nous ressortons, entre guillemets, de sa présence, lorsque nous sommes venus dans sa présence, dans la prière ou peut-être là, maintenant, nous devons refléter dans notre vie au quotidien l'amour de notre Seigneur, l'amour de notre Père. S'il demeure en nous, nous ne pouvons pas refléter autre chose. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà, je voulais vous donner quelques explications sur ce dernier verset qui est magnifique, afin que chacun puisse en avoir la compréhension, car sinon ça ne sert à rien, et ce n'est pas l'objet des méditations, c'est de pouvoir le garder dans notre cœur, afin de pouvoir dire merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, pour ta gloire qui est sur nous, pour ce libre accès que tu nous donnes et que tu nous permets pour venir à toi toute la gloire. Nous terminons par la prière. Merci. Oh, merci Seigneur Jésus encore pour cette méditation. Merci pour ce moment précieux passé avec toi. Merci parce que nous pouvons entendre encore la parole. Merci parce qu'elle nous fortifie, qu'elle nous encourage. Merci parce que tu es là près de nous et que tu nous relèves dans les moments difficiles. Et nous voulons encore, oui, te déclarer encore ce soir, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et nous voulons encore admirer et proclamer ta puissance dans nos vies, ta puissance dans les cieux. Oui, parce que tout ce que tu dis, eh bien, tu as la puissance de l'accomplir. Parce que tout ce que tu as accompli déjà est magnifique. Tout ce que tu as créé, tout ce que tu as fait, la terre et le reste, les animaux, les fleurs, tout est magnifique. Alors contemplons toutes tes œuvres, contemplons tout ce que tu as fait et gardons-le auprès de nous. Oh, merci, merci Seigneur pour ton intervention dans la vie de chacun. Merci parce que tu guides nos pas. Merci parce que tu nous gardes de tout obstacle. Merci parce que nous pouvons nous tourner vers toi à n'importe quel moment de notre vie. Merci parce que nous pouvons te regarder, nous pouvons te contempler en levant les yeux et simplement en lisant ta parole et en proclamant des louanges, puisque toi seul es digne de louange. Toi seul es digne d'adoration, car tu es notre Père, mais aussi notre Dieu et notre unique Dieu. Alors merci pour tout, merci pour ton amour immense envers nous. Ton amour tellement grand, il n'y a pas de nom, tellement ton amour est grand pour nous. Oh, merci Père, merci Seigneur Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que toi, bien-aimé Saint-Esprit, bien tu continues à nous enseigner tout ce que notre Seigneur continue à vouloir nous dire et nous a dit. Alors merci de nous parler par des songes et par des révélations. Oh, merci, Seigneur. Merci de nous montrer ce que tu choisis pour chacun d'entre nous et comment tu veux que nous avancions. Alors béni sois-tu, Père, béni sois-tu, bien-aimé Seigneur et bien-aimé Saint-Esprit. Ainsi que vous aussi, frères et sœurs, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Alors comme je sais que, comme la parole le dit, bien que nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu, Matthieu 4,4,
eh bien, je vous invite à revenir demain. Je vous invite au repas du Seigneur demain. Oui, je vous invite à 19h, au même endroit donc, et là normalement à la bonne heure. Hein, eh bien, je vous invite au repas du Seigneur lors de la méditation demain qui nous sera donnée encore et enseignée. Alors, comme mon épouse a dit, soyez richement bénis, abondamment bénis. Vous souhaitons une très bonne soirée et à demain. Au revoir.